Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais qu'il y en a qui sont en petite forme, donc je vous souhaite prompt rétablissement. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon nouveau site internet qui est spécialement dédié à la détox. Voilà. Alors, c'est une petite surprise en fait, ce matin, mon petit site internet était tout prêt à vous partager, donc voilà. Alors, vous verrez les produits que vous avez un petit peu l'habitude de voir, dont je vous parle, et cetera. Mais, c'est vraiment bien concentré sur la détox. Alors vous allez retrouver mon petit chouchou Nova Coffee que vous pourrez commander directement sur ce site internet, mais également donc d'autres protocoles pour soutenir votre foie, vos reins, votre vessie, etc. Voilà. Alors vous avez certainement entendu parler de détox, on en parle énormément dans les magazines féminins, sur internet bien évidemment, dans les magazines de santé, etc. Peut-être avez-vous vous-même suivi une détox ou peut-être vous dites-vous tout simplement moi j'ai pas de poids à perdre donc ça ne me concerne pas. Alors non, on ne fait pas une détox pour perdre du poids, même si c'est vrai que ça va vous faire peut-être perdre du poids, mais c'est tout simplement pour éliminer les déchets qui se sont cumulés dans votre organisme et plus particulièrement au niveau du foie, des intestins, pourquoi pas de la vessie également et au niveau des reins. Voilà. Alors, on n'aura pas tous la même détox et je vous expliquerai tout à l'heure celle qui vous conviendrait peut-être le mieux. Voilà. Et dans quel cas le faire, etc., etc. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est bien de faire une détox à chaque changement de saison. Et particulièrement l'hiver, puisqu'en hiver, on va peut-être avoir l'immunité qui va un petit peu baisser. Et forcément, à un moment donné, on va peut-être être amené à prendre des médicaments. Voilà, ne serait-ce que des médicaments contre le rhume, peut-être des collutoires, des gouttes dans le nez, pour les oreilles aussi, etc., etc. Peut-être aussi parce que vous aurez fait des petits écarts alimentaire, pourquoi pas, hein, voilà. Et puis également, donc, c'est bon de faire en hiver parce qu'il y a une baisse de luminosité et parfois il y a une espèce de déprime qui s'installe et puis on nous fait des cadeaux, des chocolats, etc., etc. Puis pour cacher un petit peu notre déprime, tac, un petit chocolat, puis finalement un petit deuxième et puis ah, la boîte est terminée. Voilà. Alors, comment savoir si on a besoin d'une détox? Parce que tout le monde n'a pas besoin d'en faire, même si je viens de vous dire, c'est recommandé d'en faire une à chaque changement de saison. Excusez-moi, la luminosité n'est pas terrible, mais bon. Euh, voilà. Alors, comment savoir qu'on a besoin de faire une détox? Eh bien, quand notre foie est encrassé, lorsque nos intestins ne fonctionnent pas très très bien, eh bien, la plupart du temps, on va avoir l'appétit qui va être un petit peu paresseux. On va alterner des moments où on a très 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 faim avec des moments où on est un petit peu nauséeux, écœuré. Alors vous allez me dire, bah oui, mais souvent c'est parce que je suis stressée que j'ai cet état-là. Et vous allez retrouver peut-être des choses qui vont vous faire penser ah bah ouais mais ça c'est quand je suis stressée. Alors sachez que effectivement le stress joue énormément sur le foie mais que le foie joue également sur le stress parce que quand le foie ne va pas bien, eh bien ça dérègle beaucoup beaucoup de choses dans notre organisme et ça provoque un stress. Voilà. Parfois, certaines personnes vont avoir un goût assez étrange en bouche, notamment une espèce de goût amer ou un goût un peu métallique, ou bien elles vont avoir anormalement le goût des aliments qui vont rester longtemps en bouche.
Voilà, le goût du café, le goût de ne serait-ce qu'un plat de pâtes avec un petit peu de beurre, vous allez avoir cette sensation de gras en bouche, etc. Bref, vous allez être un petit peu, avoir un goût bizarre, une haleine peut-être un petit peu fétide, voilà, une alternance de constipation et de diarrhée, ou alors tout simplement un transit qui est très très ralenti et des diarrhées un petit peu à répétition. Voilà. Certaines personnes vont aussi ressentir des démangeaisons anales. Donc là, c'est effectivement bien certainement que vous avez des parasites intestinaux. Alors les démangeaisons anales peuvent se faire ressentir ou pas du tout. Hein, voilà. C'est souvent la nuit que ça intervient. Alors faites attention, ça pète un cheveu aussi, surtout si vous perdez un petit peu vos cheveux en ce moment. Mais si vous ressentez effectivement quelque chose comme si ça vous chatouillait, ça vous fait mal, ça pique, etc., sachez que ce sont souvent des oxyures, hein, et ce sont les femelles qui pondent leurs œufs la nuit, et donc on voit effectivement, ça se trouve généralement chez les enfants, mais les enfants peuvent aussi contaminer les parents. Hein, voilà. Donc vous allez retrouver des petits, comme des tout petits grains de vermicelle, enfin des petits vermicelles dans vos selles. Ce sont des vers qui peuvent être morts ou des vers encore vivants. Hein, vous allez voir que ça bouge dans vos selles et parfois on le ressent même au niveau de la gorge. Ça va vous chatouiller principalement la nuit, etc. Ça peut vous piquer le nez également aussi. Une toux parfois anormale, etc. Ça peut être effectivement une infestation parasitaire. Alors comment on s'attrape ces parasites? Bien souvent, c'est quand on se lave très très mal les mains, qu'on les porte à la bouche, notamment les personnes qui se rongent les ongles, etc. Des couverts mal lavés lorsque vous allez au restaurant ou n'importe, hein, voilà, et on se contamine très très vite. Donc généralement aussi les enfants, alors c'est plus trop la saison, mais qui vont jouer dans les bacs à sable et tout, qui portent les choses à leur bouche et après ils contaminent toute la fratrie et les parents. Voilà. Donc, puis il n'y a pas forcément une question d'alimentation parce qu'il y a des personnes qui mangent exclusivement des fruits et des légumes et qui vont aussi avoir des oxyures. Donc c'est voilà. Après il y a des terrains qui sont beaucoup plus favorables si vous mangez très très sucré par exemple ou beaucoup beaucoup de viande mal cuite, etc. Comme et puis il y a des viandes comme la viande de porc qui entraînent effectivement beaucoup de parasites. Voilà. Lorsque notre foie est encrassé, eh bien, vous allez aussi avoir du mal de réguler votre chaleur. Voilà. Vous allez alterner des bouffées de chaleur, des grelottements, etc. Parfois, on peut être nauséeux, avoir des vertiges, ne pas du tout voilà, se sentir tout le temps un peu vasouillard comme on dit, hein, et puis avoir des difficultés vraiment à bien éliminer. Alors quand on est plutôt chargé au niveau de la vessie et des reins, eh bien vous avez deux choses. Soit vous avez des difficultés à la miction, et je ne parle pas de brûlures qui pourraient être conséquentes à une MST ou bien une infection urinaire, mais des problèmes à la miction, c'est-à-dire que vous buvez suffisamment mais vous vous rendez compte que vous n'allez quasiment pas faire pipi. Alors si vous surchauffez votre pièce, c'est un petit peu normal, vous allez beaucoup beaucoup transpirer. En revanche, si vous avez du mal d'aller faire pipi et que vous ne transpirez pas beaucoup, eh bien là, il faut se poser quand même des questions. Donc ça ne sert à rien de boire, si par derrière, vous n'éliminez pas, vous n'éliminez peu. Parce que là, vos reins vont travailler pour rien. Voilà. Donc vous allez sentir aussi une congestion au niveau du bassin, certainement, une barre au niveau des reins lorsque vous allez faire pipi. Hein, voilà, souvent on dit ah c'est le mal du siècle, c'est le mal de dos et tout, c'est parce que je suis un peu stressée en ce moment et c'est vraiment les reins.
Voilà. Vous pouvez aussi souffrir de colite néphrétique avec des douleurs vraiment comme si vous étiez en train d'accoucher, hein. Vous pouvez avoir des petits calculs. Donc, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous avez l'impression que tout votre corps est en train de partir en 1000 morceaux, que voilà, et vous allez peut-être trouver un tout petit peu de sang en allant uriner. Voilà. Donc l'important c'est de bien éliminer et pas simplement boire, boire, boire pour ne rien faire derrière. Alors sur internet, dans les livres, dans les magazines, vous avez certainement vu des tonnes et des tonnes de produits que l'on va préconiser pour la détox. Alors il y a des produits qui sont très très bien, voilà. Par contre, il y en a, ce sont des protocoles qui sont assez contraignants parce qu'on va vous demander de boire toute la journée une telle ou une telle boisson et bah, parfois on est super motivé au début hein, parce que ça va se faire sur quelques jours. Puis au bout d'un moment, c'est pas très très bon. Il y en a certains, c'est des véritables torboyaux. Une détox ne doit pas vous rendre malade. Hein, il y a des personnes qui vont être vraiment tout le temps prises de diarrhée ou de vomissements, etc. Choisissez les détox les plus douces possibles. Doux ne veut pas dire ne pas être efficace. Alors effectivement, vous pouvez effectivement perdre du poids en conséquence d'une détox. Pourquoi? Parce que les toxines qui se cumulent dans notre organisme font que bah, souvent on a des ballonnements. Voilà. C'est pareil, hein, si vous éliminez mal au niveau de la vessie, vous allez avoir une vessie qui va être très 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 gonflée et ça va vous donner du ventre. Voilà. Donc la différence entre le ventre gras parce que vous mangez beaucoup et le ventre qui est vraiment ballonné, le ventre gras c'est un ventre made in flamby hein, qui va un peu comme moi quoi en fait. Voilà. Qui manque de muscles, qui est un peu relâché et tout. Et le ventre du ballonné, c'est vraiment le ventre qui est super dur et poum, on a l'impression que la personne est enceinte. Hein, voilà. Donc c'est là toute la différence. Donc effectivement, quand vous allez dégager vos toxines, il est fort probable que vous perdiez un petit peu de poids. Voilà. Alors, il y a des plantes qui sont vraiment réputées pour être excellentes pour la détox. Je pense notamment à l'aloe vera, qui effectivement est une plante qui est très 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 souvent préconisée pour la détox et aussi pour réguler la glycémie. Je sais parce que j'en ai vendu. Or, l'aloe vera est une plante qui est extrêmement allergisante. Donc faites très très attention parce qu'il y a plein de plantes qui peuvent être potentiellement allergisantes. Fuyez tous ces thés dont vous ne connaissez absolument pas la composition. Voilà. Le ting 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 bing bing, là, vous allez regarder sur internet. Ting 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 bing bing, c'est excellent pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Donc vous allez vous dire, ok, c'est bon, je peux prendre. Mais en réalité, vous ne savez pas si vous n'allez pas être allergique. Vous ne savez pas comment votre corps va réagir par rapport à ça. Voilà. Donc, abstenez-vous. Voilà. Méfiez-vous des super détox qui vous permettraient de perdre 5 kilos en 2 jours. Ça veut dire que c'est une véritable purge. Alors c'est génial, vous allez vous dire waouh, ça y est, je reflotte dans mon pantalon et tout, mais ça va vraiment vous dissuader parce que ça va vraiment vous purger, donc vous allez vraiment vous rendre malade. Voilà. Donc perte de minéraux, perte de vitamines, certainement que vous allez devoir vous mettre en congé parce que vous allez avoir la diarrhée, puis finalement par derrière vous allez prendre un antidiarrhéique parce que vous allez vraiment vous sentir patraque et vous n'allez pas faire votre détox comme il faut. Voilà. Donc, mieux vaut des détox très, très, très douces. Voilà. Donc, la meilleure des détox, eh bien, c'est le vrai thé détox, qui se trouve donc comme ceci, en grand pochon, hein, puisque le but, c'est pas de faire une journée de détox, c'est en faire plusieurs. Voilà.
Donc c'est un thé qui contient du thé, donc si c'est quand même une boisson universelle que tout le monde connaît et que généralement, je dis bien généralement, tout le monde supporte. Voilà, donc si vous n'aimez pas du tout le thé, bon bah, et que vous ne supportez pas, vous savez que vous ne supporterez pas cette détox. Après, si c'est plus le café qui vous intéresse, vous pouvez prendre Nova Coffee, il n'y a pas de souci, qui vous fera une petite détox douce également. Voilà. Il y a de la camomille, il y a de la racine de guimauve qui va être très très douce pour les voies digestives. Vous avez également du gingembre, de la cannelle qui effectivement permettent une meilleure digestion. Voilà. En plus, c'est une boisson qui réchauffe un petit peu avec la cannelle et tout. On va réguler aussi la glycémie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. C'est hyper doux. Vous n'allez pas filer au WC toutes les 5 minutes. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Il n'y a pas besoin de le prendre toute la journée. Vous allez en prendre qu'une tasse par jour, au moment où vous le souhaitez. C'est-à-dire que si c'est le matin que vous souhaitez le prendre parce que ça va remplacer votre café habituel ou votre petit boisson du matin, eh ben prenez-le le matin. Si vous vous dites, bon, moi je préfère le soir, prenez-le le soir. Voilà. Si vous avez été en contact avec des métaux lourds, c'est-à-dire que vous êtes en contact permanent avec des peintures, etc. Alors je pense notamment aux anciens appartements qui peuvent contenir du plomb et aussi dans les persiennes, etc. Alors on ne lèche pas les persiennes, mais on les touche quand même le soir pour les fermer, etc., etc. Ou des colonnes en plomb qui dégagent quand même des choses. Si vous faites partie de ceux qui ont des plombages, par exemple, alors attention, parce que moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en pleine détox contre les métaux lourds et bing, tous mes plombages ont sauté. Ça peut ne pas vous arriver, mais c'est une bonne raison pour filer chez votre dentiste qui va remplacer ce plombage par un composite qui contient beaucoup, beaucoup moins de saloperies qu'il y a une trentaine d'années. Voilà. Donc, c'est un mal pour un bien. Si vous mangez beaucoup de poissons, par exemple, de type thon, etc., si vous avez fait des vaccins, si vous avez pris des traitements assez lourds, etc., etc., quand je dis traitements assez lourds, il n'y a même pas besoin de se dire des traitements pour des graves maladies. Il suffit que vous ayez pris, par exemple, 3-4 jours du paracétamol parce qu'il y a 2 mois, vous avez eu je sais pas, une rage de dents ou bien une otite, et ça suffit. Voilà. Tout ça, c'est des traitements qui ont quand même des molécules qui, au bout d'un moment, affaiblissent le foie. Voilà. Donc, je vous préconise voilà, la détox avec l'acide fulvique. Si également donc, vous pensez avoir une atteinte parasitaire avec effectivement des démangeaisons anales, etc., vous sentez que vous avez vu des petits vers dans vos selles, etc., eh bien, vous pouvez prendre donc la détox vraiment pour le ventre, etc. Alors après, vous pouvez vous aider avec les huiles essentielles que nous proposons également. Donc l'huile essentielle de citron, ça je vous apprends pas que c'est une des huiles essentielles quand même les plus connues et réputées pour la détox. Vous avez également donc en détox donc d'autres huiles essentielles comme par exemple KB Detox, dont je vous avais déjà parlé dans le passé, qui va être là plutôt pour tout ce qui est vessie et reins. Je vous remontrerai à quel endroit il faut véritablement vous masser les points d'acupression. Vous pouvez très bien le faire tout seul ou demander à votre conjoint. Voilà, ça peut être aussi une séance de préliminaire avant les câlins, stimule-moi le point de la vessie. Non mais voilà, faut joindre l'utile à l'agréable. Voilà.
Vous verrez donc, il y a plusieurs protocoles. Si vous avez un doute sur un protocole et que vous n'avez pas de problème de santé particulier, donc je suis là pour vous répondre. Je vous mettrai un lien où on pourra discuter ensemble. Si par contre vous avez des doutes par rapport à un traitement que vous suivez, demandez conseil à votre médecin. Voilà. Si vous avez un doute sur votre état de santé, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, on ne fait pas ce protocole. Voilà. On ne fera pas ce protocole du tout. On attendra l'accouchement, on attendra que vous ayez arrêté l'allaitement parce que les huiles essentielles pendant la grossesse sont interdites. Voilà. Et il y en a qui sont abordives aussi. Donc, niet. Ok. Voilà. Bien sûr, ce protocole s'adresse uniquement aux adultes, voilà. Et il y a d'autres moyens pour les enfants, voilà. D'ici à quelque temps, je ferai un e-book qui pourra vous servir aussi dans vos détox au quotidien, qui sera un e-book essentiellement un e-book, hein, pas un e-book, essentiellement des recettes pour vous aider dans vos détox et avec des petites astuces pour les comment dire, pour les jeûnes intermittents. Voilà, par exemple. Voilà. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il faut beaucoup boire pour éliminer, mais si vous êtes bloqué au niveau des urines, ça ne sert à rien de boire, de boire, de boire, et puis après vous allez gonfler, 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 et pas éliminer. Hein, voilà. Donc généralement une détox se fait sur quelques jours, vous allez sentir tout de suite de l'amélioration sur votre état général, notamment au niveau de l'appétit, au niveau de tout en fait. Hein, voilà. Souvent quand on a un foie encrassé aussi, on a des maux de tête, on a cet état un peu vertigineux et tout et tout. On a tous eu cette fameuse crise de foie. La crise de foie n'existe pas, hein. Voilà, on ne dit pas j'ai une crise d'épaule, mais la crise de foie n'existe pas. C'est juste un encrassage du foie et le foie se dit stop. Hein, donc vous savez dans quel état vous êtes quand vous avez une crise de foie. C'est comme une espèce de bonne gueule de bois où on peut plus rien avaler, on est un peu somnolent et tout et tout. Et ça aussi c'est un signe. Lorsque vous êtes somnolent après les repas, ça peut être un signe d'un encrassage du foie. Lorsque après les repas vous êtes obligé de déboutonner votre pantalon ou desserrer la ceinture, c'est aussi parce que vous souffrez de ballonnement à cause d'une nourriture qui est peut-être pas très très adaptée. Voilà. Donc je sais qu'on est dans une vie où il faut manger vite, 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 vite parce qu'il faut reprendre le boulot après. On discute, on papote avec les collègues, donc on mange très, très, très vite, on avale de l'air et tout, et c'est pas bon. Hein, donc on mange un petit peu n'importe quoi, on mange comme on dit sur le pouce, on se fait plaisir, c'est des gros sandwichs pleins de mayonnaise, c'est des trucs, enfin des bidules pleins de sauce et tout et tout. Et puis le soir, rebelote parce qu'on n'a pas forcément le temps de se faire à manger, donc le gros plat de pâtes avec le bon beurre, la crème fraîche et tout, ça va de temps en temps, c'est génial, c'est super bon. Hein. Mais tous les jours, ça peut pas être une nourriture, donc après on s'encrasse. On s'encrasse et on n'est pas bien, donc on est nauséeux et tout. On va dire c'est rien, c'est le stress, c'est rien. Voilà. Non. En fait, le stress, effectivement, affaiblit vos organes et donc la grosse erreur, ce serait déjà de soigner votre stress, à vous dire, c'est rien, voilà, donc si je coupe mon stress, tout va aller mieux, soignez déjà votre foie. Voilà. Je vous rappelle que vous avez aussi la trilogie Mind, Body and Soul et plus particulièrement Soul qui va vous aider donc dans le soutien du foie. Alors Soul c'est une poudre que vous allez pouvoir saupoudrer sur ce que vous voulez, notamment vos viandes blanches, votre riz, etc. Ça donne un bon petit goût de curcuma. J'en parlais justement hier du curcuma. Après c'est pas quelque chose que vous allez prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est assez intéressant effectivement pour soutenir votre foie. Alors pourquoi on l'appelle mind et pas liver par exemple? Liver c'est le foie, mind c'est l'esprit. Parce que quand on a le foie encrassé, on ne peut pas avoir l'esprit clair.
Et je viens de le dire. Voilà. Souvent, on se dit, ah, mais c'est rien, c'est le stress, je suis nauséeux aujourd'hui parce que j'ai tout un tas de trucs à faire et tout, j'ai mal à la tête parce que nanana, nanana. Et en fait, tout vient de votre foie. C'est un cercle vicieux, hein. Voilà. Quand le foie est encrassé, ça génère du stress. Le stress génère un encrassement inutile du foie parce qu'en plus, quand on est stressé, on a tendance à manger un petit peu n'importe quoi, à se coucher à n'importe quelle heure, à plus avoir une vie normale, et tout ça va jouer sur votre foie. Voilà. Donc si vous avez beaucoup de gaz, beaucoup d'éructation, beaucoup de problèmes digestifs et tout, c'est peut-être le moment de faire une petite détox, et vous allez voir que votre système immunitaire va être boosté. Voilà. Alors vous avez aussi donc pour le drainage lymphatique notre nouveau complexe d'huile essentielle qui est vendu avec une brosse pour stimuler les points essentiels, hein, voilà. Donc ça faisait partie des offres du Black Friday, j'étais pas tellement sûre si ça allait continuer ou pas. Et ben oui, maintenant c'est disponible sur mon nouveau site internet. Donc voilà, alors c'est à peu près, je crois, la même composition que Lymph Détox qu'on avait avant, sauf qu'il me semble que le flacon est un peu plus grand et il a changé de nom. Voilà, bon, pourquoi pas. Et donc il y a la brosse. Et l'autre protocole très 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 complet où on vous offre la brosse, la gourde aussi, et voilà. Donc n'hésitez pas, je vous mets les deux liens de mes deux sites internet. Voilà, l'un complète l'autre, l'autre complète l'autre, comme vous voulez. Et voilà, donc vous allez voir comme vous allez vous sentir mieux. Et d'attaque pour les fêtes à venir, si vous êtes amené à faire beaucoup d'écart, eh bien n'hésitez pas à refaire un petite détox vers la fin janvier, on va dire. On va laisser passer la galette, hein, voilà. Comme ça, vous serez en pleine forme pour la Saint-Valentin, hein. Comme ça, vous pourrez manger des chocolats avec votre chéri ou votre chérie. Et si vous avez cette chance de partir en vacances pendant les vacances de Noël, que vous allez peut-être voyager, pourquoi pas, Smart Coffee, Nova Coffee peut être très très bon pour vous parce que y a des plantes adaptogènes. Donc si vous êtes amené à changer de continent avec peut-être du décalage horaire et un changement de saison aussi, hein, vous allez quitter la France, yes, je quitte la France froide, mais quand vous allez revenir, vous allez avoir froid. Je serai là pour vous réchauffer. Smart Coffee, donc, c'est très très bien puisque ça contient du bacopa, hein, de l'ashwagandha, etc., qui sont réputés pour effectivement pouvoir vous soutenir un petit peu lors de décalage horaire, tout ça, enfin voilà. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. De toute façon, vous avez sur mes sites internet de quoi me joindre, donc vous avez même mon mail, etc., etc. Donc c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Pour mes amis des États-Unis, n'oubliez pas que moi je ne suis pas aux États-Unis, donc n'attendez pas trop des réponses à 4 heures du matin, heure de France, quoique des fois je ne dors pas, mais ça peut pas être tous les jours non plus. Donc permettez-moi d'avoir un petit décalage horaire. Et j'ai pas aussi, enfin, toujours des réponses techniques sur vos livraisons, etc., etc. Moi, c'est plutôt la partie bien-être, plantes, etc., auxquelles je peux vous répondre, mais les livraisons, c'est indépendamment de ma volonté. Voilà. Je vous dis ça parce que l'autre jour, j'ai eu un client qui m'a tenu toute la journée parce qu'il ne savait pas où était son colis et que c'était de ma faute si le colis avait traversé l'Espagne. Moi j'y suis pour rien, hein. Je suis pas chauffeur-livreur, peut-être qu'un jour ça se fera, mais pour l'instant, non. Voilà. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère. Ciao ciao, bisous.